Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Quand on ouvre l'Évangile, on ne sait pas toujours ce qu'on va découvrir. J'ai l'impression que des fois, c'est comme une bombe. On découvre des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, le Seigneur est entouré de ses disciples. Et il n'est pas dans la montagne, il est sur la plaine, mais il nous révèle un peu son secret. Et ça commence comme une bombe. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est quelque chose. Hein? Puis il les tient parce qu'il va dire 2 fois. Aimez vos ennemis. C'est quelque chose. Puis il ne lâche pas, hein? Il va continuer en disant, eh bien, souhaitez-leur du bien. Priez pour eux autres. S'ils vous font mal, bien, tassez-le, hein? Tendez l'autre joue. Le Seigneur est en train de nous dire un secret extraordinaire dans l'Évangile aujourd'hui. Il est en train de livrer son cœur. Hein? Et ça commence par une bombe. Aimez vos ennemis. Est-ce que c'est pour nous autres, cette parole? Bien, remarquez comment ça commence. Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez. Je vous le dis à vous qui m'écoutez. C'est pour nous autres. » La parole de Dieu aujourd'hui semble très exigeante, mais c'est pour nous autres. Aimez vos ennemis. On peut faire comme un bon bonhomme que j'ai rencontré, il dit, moi, j'ai pas d'ennemis. J'ai pas d'ennemis. Mais il dit, j'ai quand même mes voisins que j'aime pas beaucoup. Ils me fatiguent. J'ai quand même un patron qui est bête comme ses pieds. J'ai quand même mon beau-frère qui me tombe ses nerfs. Alors, j'ai pas d'ennemis.
mais j'ai bien des gens à aimer. Alors, quand on s'en rend compte, aimez vos ennemis. Ça peut sembler terrible. On n'a pas d'ennemis, on n'est pas en guerre. Mais le Seigneur nous invite à aimer au-delà. Si on aime bien que ceux qu'on aime, comme il dit, on n'est pas mieux que les pécheurs. On n'est plus disciples du Seigneur. Il disait ça à ses disciples. Et ça commence raide. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Aimez ceux qui vous tombent sur les nerfs. On pourrait continuer beaucoup, hein? C'est pour nous autres. Cette parole d'aujourd'hui. Et le Seigneur va nous dire pourquoi. Pourquoi il nous invite à cela? Eh bien, il nous l'a dit plus loin. Hein? Alors, vous serez les fils du Très-Haut. Alors vous serez les fils de Dieu. Alors aimez vos ennemis, et alors vous serez les fils de Dieu. Puis il le dit encore un peu plus loin, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors je dirais bienvenue dans la famille de Dieu. Le Seigneur nous invite dans sa famille, qui est l'amour, et qui dépasse nos limites. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Souhaitez-leur du bien, priez pour eux autres, tendez l'autre joue. C'est le monde à l'envers. Mais c'est le monde de Dieu. Jésus nous invite aujourd'hui dans son monde à lui. Le monde de l'amour, le monde du Père, le monde où lui-même a vécu. Et c'est le secret de sa parole. Il réunit ses disciples, puis il dit, aimez-vous les uns les autres, mais pas d'une façon facile, aimez-vous pour vrai. Hein? Il répand son amour. Et il ouvre le cœur de Dieu, il nous ouvre le cœur de Dieu, et il nous ouvre au royaume de Dieu. Alors, l'évangile d'aujourd'hui peut nous sembler très exigeant. Il est concret. C'est des petites choses très concrètes. Hein? Si quelqu'un te demande quelque chose, donne-lui. Hein? Si tu prêtes, prête pas rien pour revenir. Non, généreusement. Donne gratuitement, comme Dieu. Et on l'a chanté de bien des façons depuis le début de la messe. On a dit au début, nous sommes le visage de Dieu. Nous sommes le visage de Dieu. Soyez miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux, dit le Seigneur. Et je vous donne un seul commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Depuis le début qu'on chante ça. Dieu de tendresse et de miséricorde. C'était le psaume de tout à l'heure. Dieu nous invite dans sa maison. Il nous invite dans le monde de Dieu. Il nous invite dans le monde de l'amour. Et si on pense qu'on n'est pas capable, bien, il nous a donné le moyen d'abord d'écouter sa parole. Et il nous donne aussi un autre moyen, prier. Priez pour ceux qui vous maudissent, ça c'est quelque chose. Priez pour ceux qui vous haïssent. C'est un secret. Parce que si vous n'avez jamais essayé ça, c'est quelqu'un pour qui vous avez de la misère à aimer, bien, priez pour eux autres. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, priez pour eux autres. Il y a quelque chose qui va changer en vous. Ça ne change pas l'autre, mais ça nous change. On entre dans le monde de Dieu. Quand on prie pour ceux qu'on a de la misère à aimer, eh bien Dieu crée l'amour en nous. C'est son secret. Priez. Et puis il nous a donné une belle prière qui est le Notre Père. Le Notre Père. Je vais vous faire remarquer dans le Notre Père, il y a un petit mot qui est très important. Hein? C'est le mot aussi. On dit au Seigneur, pardonne-nous, comme nous pardonnons. Si on arrête là, c'est terrible, parce qu'on laisserait la mesure. Pardonne-nous comme nous pardonnons, on serait bien mal pris parce qu'on ne pardonne pas toujours. On n'est pas la mesure. Et c'est pour ça qu'on a ajouté un petit mot. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. On n'est pas la mesure, on pourrait dire, le résultat, on est la conséquence. On accueille le pardon de Dieu pour être capable de pardonner nous autres aussi. C'est le sens de notre Père. Alors ce matin, bien,
Écoutons la parole du Seigneur, elle nous réveille. Oui, il faut qu'elle nous choque. Il faut qu'elle nous choque un peu. Et puis pensons à des personnes qu'on a de la misère à aimer. On avait un bon père, nous autres, qui s'appelait le père Bonin, vous ne l'avez pas connu. Il aimait tout le monde, puis tout le monde l'aimait. C'était un bon père. Alors, comment il pouvait vivre ça? Bien, il nous disait, priez pour ceux qui ont de la misère à s'aimer. Priez pour ceux qui ont de la misère. C'est des peuples entiers, des fois. Priez pour ceux qui ont de la misère à s'aimer. C'est notre prière ce matin. Demandons au Seigneur de créer en nous son monde, de mettre en nous son amour. Aimez vos ennemis. Ça nous dépasse. Mais c'est l'amour de Dieu. Et heureusement que Dieu nous aime comme ça. C'est la profession de foi que nous allons proclamer ensemble.